La gestion de la cité a plusieurs facettes. Il y a ceux qui contrôlent, qui gouvernent, mais il y a aussi ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'environnement, l'architecture. Et dans les démocraties modernes, on parle du rôle de l'opposition. Les pays comme la France ont carrément le statut des principaux leaders de l'opposition. Ce qui fait qu'il y a un échange, une négociation permanente entre ceux qui ont le gouvernement et l'opposition qui contribuent par diverses propositions de loi et, à la marche du pays. Récemment encore, il y a eu des projets de loi qui ont été retoqués par les députés français ou bien régulièrement, ils font des amendements. Donc le problème chez nous, c'est qu'on regarde la politique comme étant la chose d'une personne. Quelqu'un disait dans l'intervention que le seul homme politique camerounais, c'est Paul Biya. C'est une faute. Ensuite, les gens regardent la politique comme si c'était une histoire du palais d'Etoudi. Là encore, c'est une faute. Moi, j'ai pris l'option de vous parler de l'élu local. C'est que nous avons tellement centralisé notre vision de la politique au niveau de la présidence de la République que nous oublions que nous sommes en fait des acteurs politiques. La vie politique commence lorsqu'on adhère à une petite association de quartier, dans les petites collectivités où les gens, les petits rassemblements de tontines, de copines, c'est déjà des environnements où on influence en réalité la vie de sa communauté et plus la vie de sa cité. Donc il faut dire aux jeunes Camerounais qu'il faut s'engager. Il ne faut pas rester sur le côté. Il faut s'engager dans des clubs de football et s'engager sur des causes nobles. Parce que les gens, quand je dis ça, ils vont me dire je suis membre d'un club de D0, mais on sait très bien ce qui s'y passe. Mais c'est toujours des environnements d'engagement. Par contre, ce que je ne veux pas laisser dire sur ce plateau, c'est que la politique soit une arène de mensonges, de flagornerie, de roublardise. Le constat qui est fait est le constat d'un responsable du RDPC, peut-être pour les pratiques qui sont au sein du RDPC. La jeune vision politique que nous avons, c'est que nous allons promouvoir avec tout l'ensemble de l'opposition camerounaise, c'est d'apporter une autre façon de faire. Et je pense que ces jeunes-là sont sincères. Moi, je connais ces jeunes du PCN comme je connais les jeunes des autres partis. Et même au RDPC, nous avons une discussion permanente entre nous les jeunes pour que ce pays aille mieux. Cette façon de faire doit sortir de notre pays. Vous avez un pays comme le Sénégal où aujourd'hui le peuple s'est influencé. Vous voyez la bagarre qu'il y a aujourd'hui entre Sonko et le président comment il s'appelle, Diomaye Faye. Mais c'est d'une clarté, d'une responsabilité qui permettent que chacun y voit clair. Nous, chez nous, on a construit les voiles, n'est-ce pas, des ombres pour que le peuple ne comprenne rien. Et c'est pour ça que certains qui se servent à la politique ont l'impression qu'il faille mentir, tricher, contourner pour y arriver. J'aurais utilisé le mot d'Alain Dou, peut-être se salir autre chose que les mains, mais je crois que nous avons besoin. Et vous savez, ça nous a amené nulle part. Parce qu'à la fin de cette affaire, même ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, nos aînés, se plaignent même souvent plus que nous qui sommes au quartier. Vous arrivez dans le bureau d'un ministre, il pleure parce que lui-même à la fin de la journée, il comprend même plus ce qu'il fait là, parce que justement cette pratique n'est pas bonne. Nous avons besoin d'une politique d'engagement sincère, d'engagement de crédibilité, une vision qui soit prospective pour le pays. Et nous avons des jeunes leaders. Il faut promouvoir. Le président Paul Biya a dit qu'il veut donner la place aux femmes et aux jeunes. Il faut promouvoir. Et je crois que derrière son discours, en réalité, il parle d'un renouvellement de la pratique politique. Et ce qu'ils veulent laisser au Cameroun, parce que ce que moi je vois là, si on part dans ce navire qu'on continue à supporter, on est parti vers l'échec. Il faut en sortir et le président Paul Biya est notre premier maillon pour que nous puissions en sortir et rapidement en tenant promesse de promouvoir la jeune génération. Non pas un rajeunissement forcément d'âge ou de visage, mais un rajeunissement de notre façon de faire de la politique et surtout de nous proposer une vision différente pour le Cameroun. Être un bon homme politique ne relève pas de secret magique, mais plutôt d'une combinaison de compétences sociales, de vision stratégique et d'authenticité. Voilà les piliers essentiels pour réussir dans ce domaine. 1. Développer des compétences relationnelles. 4. Dimensions clés. 2. Maîtriser l'art de la communication. 3. Posséder des qualités morales et intellectuelles. C'est Mathurin à Yaoundé qui envoie cette contribution à notre message. Bonjour, parfait ici et à tout ton panel. Les secrets d'un bon homme politique au pays, il faut être un bon trompeur, donner d'illusions. Bref, c'est pour leur ventre et non servir le peuple. C'est Aïvo depuis Douala. Ah, Aïvo, j'espère que c'est pas Aïvo Paterne.
le chef de chaîne de Yaoundé FM 94, à qui nous disons bonjour ce matin. Un autre message, mais... Alors, quelqu'un me dit ici mes aménités. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Peut-être qu'il voulait me dire mes amitiés, l'onkuta de la modération, et ainsi qu'aux éminents panélistes relativement à la thématique objet des présents échanges, ô combien enivrant du point de vue discursif. Disons d'entrée de jeu que nous aurions dû prêter particulièrement attention à ce rappel fait par M. Bernard Owona, en signifiant que le président de la République, fin homme politique, a pour livre de chevet le prince, alors même que Machiavel disait que le souverain doit être foncièrement simulateur et dissimulateur. Et parlant de la simulation, de la dissimulation, il y a le frère Yami Matéi, celui qui a écrit le Code Biya, et qui disait que dans son ouvrage, que le président Paul Biya a l'art de la simulation et de la dissimulation. Ça, c'est la vraie politique, alors. Oui. Jean Blanc qui a dit ça dans l'ouvrage intitulé le Code Biya. Ce que je fiche toujours, c'est cette tendance à vouloir donner l'impression que Machiavel a donné des prescriptions, que voilà comment il faut gouverner. Machiavel ne donne pas de prescriptions. Machiavel décrit le comportement des princes, des gouvernants. Mais en décrivant, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Pour dire que... Y a-t-il pas de l'insinuation? Bon, peut-être à un certain niveau. Peut-être à un certain niveau, puisqu'on constate que d'aucuns ont jugé que c'était des prescriptions et veulent en réalité faire comme ce que Machiavel décrit dans l'ouvrage. Mais lui, Mais à un moment donné, comme dans Le Prince, Machiavel arrive quand même à donner des prescriptions. Lorsqu'il parle de la peur, il crée un débat. Est-ce qu'un chef devrait faire peur ou alors... Est-ce qu'un chef doit être aimé oui. Ou alors être craint? Qu'est-ce que Machiavel dit? Non, il dit, s'il peut être aimé, ce serait bien. Ça, il faut miser sur le capital amour. Mais s'il ne peut pas être aimé, autant être craint. Le seul c'est pas une prescription? Ouais, là, il prescrit. Merci beaucoup. Alors, la suite du message du téléspectateur dit ceci. Alors, foncièrement, simulateur et dissimulateur, c'est dit que la plupart des promesses faites par lui ne sont que pure tartufferie. La déduction logique pousse à penser que le fameux gouvernement de jeunes et de femmes tant attendu là pourrait être le gouvernement le plus gérontocrate de l'histoire au Cameroun. Ensuite, à la question de savoir s'il existe des secrets pour être un bon homme politique, nous répondons par l'affirmative. Max Weber en a énoncé quelques-uns. L'homme politique doit être compétent, être détenteur d'une domination charismatique, traditionnelle mais encore et surtout légale, rationnelle, savoir réaliser des projets qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Il faut également savoir être un personnage foncièrement sournois. C'est Emmanuel depuis Bastos qui envoie cette contribution. Hortense Ongoekan, vous voulez être quel genre de femme politique? Celle-là qui dira toujours la vérité pour avoir les suffrages de ses potentiels électeurs? Pour moi, déjà, être homme politique ou femme politique, c'est être constant, être cohérent, éviter surtout de plonger dans les pulsions d'immédiateté, être capable de se maintenir dans le temps. C'est surtout ce que moi je vois pour un homme ou une femme politique, et surtout maîtriser l'art oratoire. Et aussi maîtriser son public. Parce que aujourd'hui au Cameroun, nous avons un public qui veut qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, pas ce qui est. Donc les Camerounais sont plongés dans une histoire où, lorsque quelqu'un a une idée dans la tête, il aimerait que toute personne qui prendra la parole lui dise ce qu'il pense déjà, et non ce qui est. Et ce côté-là, il faut vraiment qu'on revoie l'éducation politique du peuple camerounais. Parce qu'au Cameroun, lorsque tu es constant et cohérent, tu as un problème pour ceux qui sont dans les pulsions d'immédiateté. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer qu'à chaque élection, d'ailleurs le régime peut facilement utiliser ça pour berner tout le peuple et surtout l'opposition. C'est-à-dire, le peuple camerounais n'aime pas les personnes constantes et cohérentes. Alors le régime peut bien s'arranger pour qu'à chaque élection, on vous sorte quelqu'un de nulle part, qui devient un activiste d'un moment, et il réussit donc à glaner des voix qui pouvaient aider l'opposition. Voilà ce que quelqu'un me dit ici. Je ne sais pas si ce message
te concerne, mais lisons quand même. Bonjour parfait, Kérosène Coignet nous a montré la voie royale pour devenir un bon politicien. C'est l'exemple type de l'entrepreneur politique. La politique n'est donc plus faite pour le bien de la cité, mais seulement pour l'atteinte de ses objectifs personnels. Merci Coignet. Mais c'est très curieux ça, parce que si c'est... Coignet d'abord c'est qui? C'est justement, si cette personne a montré la voie, bizarrement, on devait avoir un Coignet président. Tu connais qui est Coignet? Là, il n'y a que celui qui dit qui sait qui est Coignet. Déjà. Mais pourquoi vous répondez donc? Non, vous avez dit, non, j'avais la parole déjà. Vous m'avez pris la parole. Non, déjà que j'ai l'impression qu'on a un point particulier aujourd'hui. Il me prend la parole, il dit, il ne sait pas si ça me concerne. Maintenant, je réponds donc en disant, si Coignet serait cette personne. À une question, vous ne connaissez pas qui est Coignet. Mais là, lorsqu'on a le bon homme politique, on n'a pas identifié qui est le bon homme politique. Donc, lorsqu'on répond, on n'identifie pas quelqu'un. Coignet, c'est un Togolais? Non. Coignet est député à l'Assemblée. Ah bon? Oui. Il y a un député à l'Assemblée, ça s'appelle Coignet. Voilà. Vous allez me faire perdre le fil des idées parce que parfois un problème particulier avec moi. J'espère qu'à la fin de l'émission, il pourra me dire si on a un problème. Ok. Maintenant, pour répondre à la question de cette personne, lorsque la personne dit que Coignet, par exemple, c'est un exemple, a montré le chemin pour être un bon homme politique, alors il devrait être président. Il devrait donc être président. Après, c'est curieux que quelqu'un vous montre le chemin d'être un bon homme politique, un grand homme politique, un meilleur homme politique, mais il n'est pas président de la République. Mais est-ce que l'aboutissement de tout parcours politique, c'est la présidence? J'aimerais comprendre. Non, bon, en fait, est-ce que la personne dont on parle... Bon, si à la fin, quand même, quelqu'un... Philippe a été sénateur, c'est bien. Ça dépend. Si à la fin, quelqu'un Philippe a été ministre... C'est ce que la personne recherche. On a toujours un bon classement aux élections présidentielles. Ah, le quoi, elle est camerounais? Oui. Le bon classement présidentiel. Dans tous les cas, ça ne me concerne pas. Moi, je dis la cohérence, la constance, éviter les pulsions d'immédiateté et surtout éviter de plonger dans l'impuissance apprise dans laquelle le régime actuel nous a plongé. Merci. C'est terminé. Une phrase, on sort. Oui. Une phrase, parfait. Tu sais où tout le monde va se rendre compte qu'il faut un peu de morale? C'est quand donc vous allez exprimer votre volonté populaire clairement, on la brise, on fait monde de tyrannie, et on ne l'écoute pas, que tout le monde va comprendre qu'il faut un minimum de morale quand on fait la politique. De toutes les façons, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins eu le courage de poser le fait sur la table. Merci à Hortense, merci à Vondondongo, merci à Bernard Oona, Alain Douk est également sur la place, merci à Monsieur Tchamba, l'homme d'une diche, la noblesse, la dignité, l'élégance. N'oubliez surtout pas que la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?